marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Ainsi, nous allons encore élever nos voix ce soir pour dire merci au Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité qu'il a renouvelée depuis ce matin dans nos vies, dans nos maisons. Il est digne de recevoir nos actions de grâce. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voici ce soir réunis, Seigneur, devant ta table, Père. Nous voulons encore t'exprimer toute notre reconnaissance, Jésus, pour ta bonté que tu as renouvelée dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre nation, aujourd'hui, Jésus. Merci, Père, pour l'appui que tu as été pour nous. Merci pour la protection dont nous avons été bénéficiaires, Seigneur, vis-à-vis de ta face. Merci d'avoir pris soin de nous, ton peuple, de tes fidèles serviteurs, ainsi que des veuves, des orphelins et des démunis, Seigneur, à travers le monde entier. Toi qui n'as pas été insensible aux cris, Seigneur, des pauvres, aux cris, Seigneur, de ceux qui ont manqué le secours. Dieu, oh, ta fidélité est grande. C'est pourquoi ce soir, Jésus, nous te disons merci pour la journée qui a été la nôtre. Merci, Seigneur, pour ces surprises agréables. Merci, Seigneur, parce que tu as donné encore des victoires face aux différentes stratégies que l'ennemi avait mises en place pour nous détourner de toi. Seigneur, que l'honneur et la gloire, Jésus, te soient rendus parce que tu es digne, parce que tu es souverain. Merci, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons encore unanimement te consacrer ces jours. Toujours, Seigneur, dans la suite de notre programme sur la configuration journalière. Encore aujourd'hui, laisse que, Seigneur, ton Esprit Saint puisse nous conduire dans toute la vérité, qui nous donne également à chacun la capacité, une intelligence renouvelée pour te saisir facilement ce soir, Papa. Oh oui, qui déverse sur nous l'esprit de la révélation, l'esprit de la prophétie, ainsi que l'esprit de la connaissance. Oui, que nous soyons maintenant protégés, corps, âme, esprit, Seigneur, par ton esprit, que aucune de nos pensées ne puisse divaguer, qu'aucune de nos pensées, Seigneur, ne soit hors de ta présence. Seigneur, couvre-nous par ton sang. Seigneur, dispose-nous par ton esprit. Ô Dieu, bien renouvelé ce soir, pour que nous puissions écouter comme écoutent des véritables disciples. Jésus, je bénis ta présence au milieu de nous. Je proclame ton règne. Merci encore parce que tu vas nous faire du bien. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, nous allons introduire notre suite par deux passages bibliques. Puis Psaume 130, verset 6. Le Psaume 130, le verset 6. Et le Psaume 143, le verset 8. Psaume 106, plutôt Psaume 130, le verset 6. La Bible dit ceci. Je vais lire dans ma version Martin. Le Psaume 130, le verset
6 dit ceci. Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin. Plus que les sentinelles n'attendent le matin. Je prends le psaume 143, le verset 8. Il est dit ceci, dans le psaume 143, le verset 8. Fais-moi ouïr dès le matin ta miséricorde, car je me suis assuré en toi. Fais-moi connaître le chemin par lequel j'ai à marcher, car j'ai élevé mon cœur vers toi. Alors, ces deux psaumes ici nous ramènent toujours dans l'esprit de notre programme. Nous voyons que dans le psaume 130, le verset 6, les psalmistes nous dit que lui, ses attentes, de la même manière que les sentinelles attendent le matin, c'est-à-dire de la même manière que les gardiens, ce qu'on peut aujourd'hui appeler encore, à notre époque, les agents de sécurité ou de sûreté attendent le matin pour se libérer de leur fardeau, pour se sentir libres, pour s'empresser de rentrer chez eux. Donc, de la même manière que eux sont vraiment, donc, je dirais, dans une impatience sérieuse d'attendre que le matin arrive, parce que pour eux, le matin est comme la délivrance, une délivrance en leur faveur. Ainsi, les psalmistes disent ici que de la même manière, de cette même manière-là, que les sentinelles aspirent, veillent, attendent avec passion l'apparition du matin, lui aussi, le psalmiste, il attend impatiemment tout de l'Éternel pendant sa journée. Donc, le psalmiste ici fait une comparaison entre le matin des êtres physiques, c'est-à-dire des guides sentinelles, et Dieu. Donc pour lui, il considère Dieu comme étant aussi un matin. Alors, dans le psaume 143, le verset 8, ici, le psalmiste continue de parler pour nous dire, à nous qui le lisons aujourd'hui, que lui, il attend le Seigneur dès le matin. Donc, il attend le Seigneur dès le matin. Voyez-vous? Comme pour dire que pour lui, sa matinée, sa journée doit commencer avec le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui est sa source. La source de tout ce qu'il doit traverser, de tout ce qu'il doit bénéficier dans cette journée. C'est pourquoi il dit même, Seigneur, je t'attends pour que tu me montres le chemin par lequel je dois marcher tout le long de cette journée. Alors, c'était ces deux passages que je voulais introduire, ces passages dont la méditation profonde nous fera encore du bien. Alors, notre texte pour poursuivre, puisque hier nous parlions de prier tout en évitant les encombrements, c'est-à-dire prier en étant loin de l'influence des démons de la lourdeur, de la fatigue ou du sommeil ou encore de la distraction. C'était là que nous étions et aujourd'hui nous allons voir une autre dimension de cette affaire. C'est pourquoi nous allons lire un passage que Jésus nous a recommandé, Matthieu 5. Nous allons lire plutôt Matthieu 6. Matthieu 6,
C'est un passage sûrement que nous connaissons. Matthieu 6, le verset 5 à 6. Matthieu 6, le verset 5 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Jésus dit à la foule qui était là, ainsi qu'à ses disciples, il dit, « Et quand tu prieras, ne sois point comme les hypocrites, car ils aiment prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous dis qu'ils reçoivent leur récompense. » Verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet. Dans vos versions, il est écrit chambre. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui te voit dans ce lieu secret, et ton Père qui te voit dans ce lieu secret te récompensera publiquement. Je réponds cette phrase. Ma Bible, David Martin, a un français vieux. David Martin a été traduite en 1744. Donc, son français, c'est encore le français, je peux dire, du Moyen-Âge. Avant qu'elle ne soit le français modernisé actuellement. Je reprends le verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui te voit dans ce lieu secret. Et ton Père qui te voit dans ce lieu secret te récompensera publiquement. Amen. Alors, vous voyez ici un principe fort que Jésus nous donne ici pour répondre de manière large et approfondie sur la question que le pasteur Lambert et maman Karine avaient posée, celle de savoir comment faire pour nous protéger des influences du démon Superman, des influences des démons Zaza ou des démons Balak, ainsi que des autres esprits qui peuvent nous embêter, nous divertir, nous sortir de la présence de Dieu. Ainsi, ici, Jésus nous en donne une réponse parmi tant d'autres. Jésus dit ici, au verset 5, il commence d'abord à présenter à ceux qui veulent prier, présenter à tous les croyants qui aiment la prière, leur présenter d'abord les interdits de la prière, c'est-à-dire, il leur présente les choses qu'il ne faut pas faire pendant que toi, tu veux entrer en prière avec lui, c'est-à-dire avec notre Père céleste. Il dit ici que ne ressemblez pas. Il dit ne ressemblez pas. À qui? Il dit aux hypocrites. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui prétend servir Dieu. C'est quelqu'un qui donne l'impression aux autres, à ceux qui l'observent, que c'est lui vraiment, c'est lui. C'est lui. Il n'y a que lui que Dieu connaît. Donc lui vraiment, c'est lui le meilleur prieur qui soit. Lui vraiment, c'est lui le croyant spécial qui existe. Or, au fond de lui, c'est quelqu'un qui est même très loin de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu ne gère même pas. C'est quelqu'un que Dieu ne connaît même pas. C'est quelqu'un qui n'a même pas accès à la présence de Dieu. Ainsi, Jésus dit, qu'est-ce que ces hypocrites font lorsqu'ils se retrouvent en réunion de prière ou en train de prier? Il dit, ces hypocrites se mettent, ils sont debout dans les synagogues ou encore dans les coins des rues. Ils sont là en train de parler, de prier à voix haute.
Or, ils ne sont pas debout pour prier parce que ils doivent prier. Non, mais eux, ils prennent ces dispositions-là comme pour s'enorgueillir, comme pour essayer d'épater les gens. Or, lorsque nous rentrons dans la prière, ce n'est pas ni pour s'enorgueillir, ni pour chercher à épater les gens, ni même pour chercher à impressionner les gens. Jésus censure déjà ce genre de comportement. Jésus censure. Il dit, à force de faire ainsi, ces gens qui font comme ça, ces hypocrites ont aussi leur récompense devant Dieu. Dieu aussi leur donne leur récompense. Parce que notre Dieu est bon. Lorsque tu fais mal, il te donne ta récompense aussi. Lorsque tu fais bien, il te donne aussi une certaine récompense. Alors, lorsque Jésus arrive maintenant à ceux qui sont des bons croyants, des croyants non hypocrites, mais des croyants sérieux, Jésus dit, quand tu pries, c'est-à-dire, le quand évoque ici déjà le temps, évoque déjà le moment que toi tu disposes pour entrer en prière avec ton Dieu. C'est un temps qui est d'abord disposé. Jésus dit, quand toi tu pries. Donc, il nous montre déjà que on ne peut pas rentrer dans la prière comme cela. Parce que le temps de la prière ou l'heure de la prière doit être préparé à l'avance. On ne peut pas se lever gardement et rentrer comme cela dans la présence de Dieu. Non, il faut préparer ça, ce temps-là. Une fois que tu es bien conscient que ce temps a été préparé pour que tu pries, il donne un deuxième secret. Il dit, il faut que tu entres dans ton cabinet, c'est-à-dire dans ta chambre. Voyez-vous que dans une maison, nous avons plusieurs pièces. Mais Jésus ne parle pas du salon. Il ne parle pas de la cuisine. Il ne parle pas d'un autre lieu. Il dit, il faut rentrer dans ta chambre. Il dit, rentre dans ta chambre. Mais pourquoi Jésus, en parlant du bon endroit où les gens doivent être pour se faire entendre par Dieu, Jésus choisit que la chambre? Parce que dans toutes les pièces qui peuvent exister dans une maison, il n'y a qu'une seule pièce. Il n'y a qu'une seule pièce qui est la pièce maîtresse de toute la maison. Une seule pièce de la maison qui constitue le poste de contrôle de toute la maison. C'est la chambre. C'est pourquoi Jésus qualifie la chambre ici d'être le lieu secret. Jésus appelle ça la chambre, le lieu secret. Parce que ce n'est que dans le lieu secret où les vraies choses se traitent. Ce n'est que dans le lieu secret où la préparation de la destinée est faite. Ce n'est que dans le lieu secret où tout le monde ne peut pas être que l'on prépare un plan d'action pour quelque chose, pour un projet ou pour une mission donnée. D'ailleurs, les mariés connaissent que les choses de la maison entre mari et femme ne se traitent que dans la chambre. Parce que les autres pièces de la maison sont des pièces publiques où tout le monde peut être. Mais la chambre, il n'y a que les maîtres de la maison qui ont droit d'être dans la chambre. J'espère que vous me comprenez. Et vous allez remarquer maintenant une chose. Lorsque Dieu a recommandé à ce que l'on lui construise une maison, depuis Moïse dans le désert, cette maison construite depuis le désert avec Moïse
qu'on a appelé le tabernacle de Dieu, Dieu recommanda plutôt que ce tabernacle soit composé de 3 parties principales. Nous avons la cour qui est appelée le parvis et nous avons le lieu saint qui est le salon et après le lieu saint, nous avons une 3e pièce qui était appelé le lieu saint ou plutôt le lieu très saint ou encore le saint des saints. Voyez? Et c'était là qu'était la chambre de Dieu. Parce que ce qui représentait à l'époque du désert, le trône de Dieu, c'était l'arche de l'alliance. Mais cette arche n'était ni à la cour, au parvis, ni dans le lieu saint. Mais ça se trouvait que dans le lieu très saint. Et lorsque vous lisez la Bible, on dit que la gloire de Dieu descendait sur la maison de Dieu, que ce soit pendant le désert ou que ce soit avec le temple de Salomon. Cette gloire descendait uniquement dans cet endroit de la maison de Dieu qu'on appelait le lieu très saint. Ce n'est que là-bas que la nuée de Dieu venait descendre et la gloire de Dieu se manifestait. Donc, la gloire de Dieu commençait à être répandue dans le lieu très saint et à partir du lieu très saint, cette gloire était distribuée dans les restes des compartiments ou des pièces de la maison de Dieu. Donc, nous comprenons pourquoi Jésus appelle la chambre ici le lieu secret. Rappelez-vous, dans 1 Roi, je crois le verset 8, c'est plutôt 1 Roi chapitre 7 ou le chapitre 8. Vous allez voir que lorsque Salomon, après avoir achevé avec la construction du temple qui porte son nom, le temple de Salomon, en faisant la dédicace de ce temple, Salomon avait déclaré une phrase. Salomon avait dit, Seigneur, toi qui n'habites pas les maisons faites des mains d'hommes, quand même tu as accepté de faire de ce lieu ton habitation. Et toi, l'Éternel, dans ce lieu, tu as préféré t'installer dans un endroit qui est obscur, le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière dedans. Dans le parvis, la cour, il y avait la lumière du jour, de la journée. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier qui était là, qui illuminait. L'unique pièce qui ne recevait aucune lumière dans la maison de Dieu, c'était le lieu très saint. Et Salomon dit, Dieu, tu as préféré vivre dans l'obscurité. Mais pourquoi Dieu a-t-il préféré rester dans un endroit sombre? Il est là. Parce que cette obscurité traduit le lieu secret. C'est le lieu secret. Donc Dieu était caché dans le secret. Était caché dans le lieu secret. Dieu demande également que lorsque le chrétien doit prier, le chrétien doit savoir lui aussi rentrer dans sa chambre, c'est-à-dire dans le lieu secret. Or, l'homme que nous sommes, nous avons aussi 3 compartiments au-dedans de nous. Et les 3 compartiments que nous avons, d'ailleurs, on nous appelle aussi la maison de Dieu, n'est-ce pas? Et si nous sommes la maison de Dieu, ça veut dire qu'on doit retrouver les 3 pièces qui composent la maison de Dieu. Et ces 3 pièces, nous avons le parvis qui est notre corps, notre chair, qui est le parvis, et nous avons le lieu saint qui est notre âme, et nous avons le lieu très saint qui est notre esprit. C'est ainsi que lorsque tu pries, ta prière ne concerne pas d'abord ton corps ou ta chair. Non. Déjà ici, tu vois que lorsque tu pries, donc ta chair là, ta fatigue naturelle là, les corvées journalières,
la lourdeur physique ou tout autre caprice du corps, déjà, sont exclus dans la prière. Ils sont exclus. Nous passons à l'âme, le siège de nos sentiments, de nos émotions, de nos désirs sont aussi exclus. Parce que la prière, c'est un dialogue entre l'esprit de l'homme et Dieu, qui est aussi l'esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La question de la prière, lorsque nous, toi et moi, nous disons que nous sommes en prière, c'est-à-dire, nous disons à notre corps, attends-nous dehors. Nous disons à notre âme, toi aussi, attends-nous dehors. Et nous n'allons consulter Dieu qu'avec notre esprit. Voilà pourquoi Romains 8 dira que l'Esprit de Dieu rend témoignage, vient confirmer à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne parle-t-il pas à notre âme? Pourquoi le Saint-Esprit ne communique-t-il pas cette information à notre corps, mais sinon qu'à notre esprit? C'est simple, parce que notre véritable nous, ce n'est ni notre corps, ni notre âme, mais notre esprit. Raison de plus pour Job 32, le verset 8, de déclarer haut et fort qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ainsi, je répète, chaque fois que tu veux rentrer en prière, comme a dit Jésus, rentre dans ta chambre, c'est-à-dire rentre dans la dimension de l'esprit, prends les désirs de la chair, prends les émotions de ton âme, les sentiments de ton âme et ses désirs, mets-les hors, laisse-les dans ton salon, mais rentre dans ta chambre avec ton esprit. Parce que les esprits qui viennent nous étouffer pendant le moment de prière, les esprits de distraction, les esprits de lourdeur attaquent notre corps, attaquent notre âme. Cependant, notre esprit est bien disposé. Ainsi, la lourdeur du corps va se répertorier sur l'âme et les sentiments de l'âme vont également se répertorier sur le corps. Ainsi, l'âme et le corps réunis en complicité vont donc chercher par tous les voies et moyens d'influencer également l'esprit, notre esprit. C'est pourquoi je vais encore rentrer dans une certaine profondeur pour que nous puissions tous comprendre. Si ton véritable toi, c'est ton esprit, donc l'âme et le corps sont les serviteurs de l'esprit. Je réponds, si notre véritable nous, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous, pas le Saint-Esprit encore, je parle de l'esprit humain, c'est-à-dire c'est notre esprit que nous avons. Cela veut dire que ton âme et ton corps sont au service de ton esprit. Donc, l'âme et le corps sont nos serviteurs. Pour bien dire, l'âme et le corps sont les serviteurs de notre esprit. Alors, un jour, Dieu va demander à Abraham de lui sacrifier son fils unique, Isaac. Le jour où Abraham décide d'aller faire ce sacrifice-là, la Bible dit quelque chose d'important. Si vous lisez Genèse 22, vous allez retrouver ce que je suis en train de dire. La Bible dit, si vous prenez même le premier verset de Genèse 22, la Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu lui mit, c'était une épreuve. Mais regardez ce qui va se passer.
Au verset 3, la Bible dit que Abraham est allé accomplir cette offrande ou allé offrir cette offrande quand on dit Abraham se leva de bon matin. On dit de bon matin. Or, pour ceux qui parlent bien le français, ils savent que lorsqu'on parle de bon matin, en fait, on parle de la phase de la matinée qui précède le matin. Parce que de très bon matin, c'est ce qu'on appelle par l'aurore. Le temps qui précède le lever du soleil. Parce qu'on ne parle que de matin lorsque le soleil se lève. Chez nous qui utilisons les heures par rapport aux Romains, nous savons que dès qu'il est 6 heures pile, là, on dit que c'est le matin. Mais Abraham se lève de bon matin. De bon matin. Donc, il se lève avant que le jour puisse pointer à l'horizon. Il se lève et il commence à faire quoi pendant qu'il se lève? Il commence à préparer quoi? Son âne. Parce que c'est sur l'âne qu'il va mettre tous les outils qui vont servir à son sacrifice, qui vont l'aider à offrir, à consommer son sacrifice. Suivez-moi attentivement. Il commence à atteler d'abord, à préparer son âne, autrement dit son moyen de transport. Une fois que l'âne a été préparé et chargé des bagages relatifs à l'action que lui veut aller faire pour honorer son Dieu, la Bible dit, Abraham ajouta dans son cortège 2 serviteurs. Et le troisième personnage qu'il va joindre à cette cortège, c'est le sacrifice, qui est son fils unique Isaac. Suivez-moi bien, je reprends. Abraham qui doit aller offrir, il se lève de bon matin, donc avant que le matin ne pointe à l'horizon. Il est debout. 1. 2. Il prépare son moyen de transport, son animal qui doit lui servir de transport, et lui, et des colis qui sont nécessaires à l'offrande qu'il doit offrir. Deuxième élément, l'âne est préparé. Les troisième élément, les outils de l'offrande sont préparés. Quatrième élément, il va joindre dans son convoi ses 2 serviteurs. Et cinquième élément, il va joindre le sacrifice. Donc, il a 5 éléments avec lui à disposer pour réussir son acte qu'il veut faire. Mais ce qui est curieux, c'est que lorsque Abraham va arriver à l'endroit indiqué, voyez-vous, le verset 5, on dit, plutôt le verset 4, on dit, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, oh j'aime la parole de Dieu, vit le lieu de loin. Ça ajouté, ça fait, je reprends. Les mamans, vous m'entendez très bien? Répondez s'il vous plaît. D'accord. Alors, je reprends. Notons les éléments. Notons les éléments. Premier élément. Le temps. Ok? De bon matin. Donc, mettez élément 1. De bon matin. Donc, vous mettez de bon matin, entre parenthèses, avant le matin. Premier élément. Avant entre parenthèses, avant le matin. Deuxième élément. Préparation du moyen de transport. Entre parenthèses, âne. Deuxième élément. Préparation du moyen de transport qui est l'âne. Troisième élément.
l'association ou l'insertion des deux serviteurs. L'insertion des deux serviteurs dans le convoi. L'insertion des deux serviteurs dans le convoi. Quatrième élément, le sacrifice lui-même. Le sacrifice lui-même. Ok? Le sacrifice lui-même. Bien. Ça c'est le matin, l'âne. Voilà. Donc, mettez cinquième élément, les outils pour la préparation du sacrifice. Voilà. Les outils pour la préparation du sacrifice. Les outils pour la préparation du sacrifice. Sixième élément. Le troisième jour. Sixième élément, le troisième jour. Le troisième jour. 2 points. Troisième jour. 2 points. Aperçu du lieu du sacrifice. Le troisième jour, 2 points. Aperçu du lieu du sacrifice. C'est le sixième élément. Alors, gardez ces éléments-là. Je vais revenir pour expliquer. Alors, Abraham, lorsqu'il arrive à l'endroit, il y a quelque chose qu'Abraham va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Notez le septième élément, l'abandon de l'âne et des deux serviteurs. L'abandon de l'âne et des deux serviteurs. Abraham va dire à ces deux serviteurs-là, vous et l'âne, vous trois, donc vous les deux serviteurs, vous allez rester au pied de la montagne ici pour surveiller l'âne. Moi, Abraham, et mon sacrifice qui est Isaac, ainsi que les outils pour le sacrifice, nous allons monter. Il dit, nous irons jusqu'à là, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit destiné pour offrir son sacrifice. Mais comment Abraham appelle-t-il ce sacrifice qu'il veut faire, qu'il va aller faire? Il dit à l'âne, il dit aux deux serviteurs, moi et mon sacrifice, nous allons adorer. Puis, une fois l'adoration finie, nous allons revenir vers vous. Ok? Alors, je vais maintenant remplacer les éléments par leur valeur. Abraham, Dieu lui demande de venir offrir, c'est-à-dire de venir l'adorer, c'est-à-dire de venir prier, lui parler. Dieu a besoin d'Abraham. Dieu veut parler avec Abraham. Donc, Abraham doit venir prier. Mais Abraham, pour aller prier, pour aller à la rencontre de Dieu, réfléchissons ici. Depuis sa maison, Abraham parlait à Dieu. Mais pourquoi ce jour-là, Abraham a refusé de parler à Dieu dans sa maison? Il a préféré chercher un endroit secret où il n'y a que lui et son sacrifice devait connaître. Aucune autre personne devait connaître l'endroit. Il choisit d'aller sacrifier son fils au mont Morija, à la montagne qu'on appelle Morija. Ainsi, toi aussi, lorsqu'il faut prier, rentre dans ta chambre, au lieu secret. Cherche un lieu secret. Et le lieu secret dont je parle ici, dont Jésus fait mention ici, ce n'est pas un lieu physique. C'est simplement au-dedans de ton esprit. Rentre dans ton esprit. Tu seras dans ton lieu secret. Et si tu es là, qu'est-ce qu'il faut faire? Prépare tes outils
pour ton culte comme Abraham, commence d'abord à chercher ton âne. L'âne doit te conduire. L'âne te servira de moyen de transport. Ah, l'âne. Quel est ton âne lorsque tu veux prier? Quel est le moyen de transport que tu empruntes qui t'amène dans le lieu qu'il faut, qui te conduit jusqu'à l'entrée de ta rencontre avec ton Dieu? Quel est le moyen de transport que toi tu utilises, qui doit te conduire là-bas? Parce que l'âne, il doit te diriger là-bas. Ton âne doit être capable de te conduire vers le lieu secret où Dieu t'attend, vers le lieu de ta rencontre avec Dieu. Quel est ton âne? Quel est le moyen de transport qui t'aide lorsque tu rentres, qui t'amène vers Dieu? Le moyen de transport, ton âne, simplement un outil qui t'introduit dans cette présence de Dieu, qui te met sur le chemin de ta rencontre avec Dieu. Ton âne, ça peut être une bonne pensée qui peut t'amener. Ça peut être un verset biblique qui peut te conduire. Ça peut être un cantique qui peut te transporter pour te conduire. Ton âne ici, je disais, c'est l'élément qui t'excite, qui t'introduit dans l'esprit de la prière. Ça peut être un passage biblique qui peut t'introduire dans la présence de Dieu, qui peut te mettre sur le chemin de Dieu. Ça peut être un cantique spirituel qui peut te stimuler à entrer dans cet état. Ça peut être une pensée divine qui peut te mettre dans cet état. Ça peut être une exhortation. Ça peut être un témoignage donné qui peut t'amener là-bas. Ça peut aussi être la passion que tu as à l'égard des choses de Dieu, à l'égard des choses saintes, qui peuvent également te stimuler, te conduire dans cette dimension. Voilà ce qui représente l'âne ici pour toi et pour moi. Voyez-vous? Cependant, avant l'âne, il faut faire comme Abraham. Il faut se lever d'abord soi-même. De bon matin, avant l'apparition du jour, pour pouvoir réaliser cela. Ici, il faut être capable de se relever de bon matin. Vous le savez tous que ce n'est pas une mince affaire. Se réveiller avant le matin, c'est-à-dire dans toutes les phases, on dit la nuit, se réveiller la nuit pour prier, vous le savez que ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Mais il faut être capable de se lever. D'abord ça. Donc ici, nous voyons déjà l'esprit du courage qui revient. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas rentrer en prière avec Dieu. Impossible. Parce que il y aura des éléments que tu vas devoir faire. Parce qu'il faudra que tu puisses préparer l'âne. Mais si tu n'es pas courageux, comment tu vas préparer l'âne? Et ce courage-là doit être des bons matins. Ça doit être des bons matins. C'est-à-dire que lorsque tu veux rentrer dans le lieu secret, dans ta chambre, on dit qu'il faut entrer dans ta chambre. Ça veut dire que tu n'es pas encore dans la chambre, tu es dans un autre endroit. Ça veut dire qu'il faudra que tu fasses des efforts pour te lever de là où tu es, pour aller te retrouver dans le lieu secret. Vois-tu? Mais pour quitter le lieu où tu te trouves, pour aller dans le lieu secret, tu dois avoir un moyen de locomotion qui doit te diriger. Ce sont tes pieds, non? Qui sont l'image de l'âne. Ainsi, le bon matin ici, c'est quoi? Le bon matin ici, c'est la disposition intérieure que toi, tu dois avoir. Je répète, c'est la disposition intérieure que toi, tu dois avoir, qui traduit ici ton bon matin.
Ainsi, la Bible dit, je crois que c'est David qui le disait dans les psaumes, il dit, Dieu, donne-moi un esprit bien disposé. Voyez-vous, David demande cela par rapport à quelque chose. Après avoir commis son péché avec en prenant la femme de Trouille d'Uri, dans l'histoire que nous connaissons, dans le Psaume 51, vous pouvez tout lire, hein? Psaume 51, vous pouvez prendre le verset 6 jusqu'au verset 10. Et c'est au verset 10 qu'il demande à Dieu de lui donner un cœur pur et de renouveler au-dedans de lui un esprit bien disposé. Parce que, avant d'entrer dans la prière, il faut d'abord que tu te lèves de bon matin. Donc, il y a une préparation qu'il faut faire avant d'entrer dans ce que tu veux faire avec Dieu. Tu dois d'abord t'examiner, voir au-dedans de toi s'il n'y a pas d'éléments qui peuvent t'empêcher déjà de te lever, qui peuvent t'empêcher déjà d'avoir au-dedans de toi la force, la capacité d'aller préparer cette fois-ci tout ce qui va concourir à ta rencontre avec Dieu. Si tu n'as pas un esprit disposé, ça veut dire que tu ne seras pas capable d'aller dans le lieu secret. Ainsi, une fois que la bonne disposition d'esprit est là, c'est-à-dire, c'est comme on le dit, mon esprit est, je me sens disposé à prier, je suis prêt. Alors, comme tu es prêt, il faut vérifier si le transporteur est là, si l'âne est en place. Qu'est-ce qui va te motiver maintenant d'aller? Qu'est-ce qui va te motiver? Une fois que ton élément motivateur est là, c'est-à-dire que tu as pu tenir l'âne à ta disposition, il faut maintenant prendre les outils qui vont t'aider à offrir ton sacrifice. Voyez-vous, Abraham allait, la Bible dit qu'il apportait avec lui son couteau et tout ce qui devait lui permettre d'offrir. Son couteau, le bois de chauffe pour faire son feu. Il a amené tout, il a pris, il a mis sur l'âne. Il a mis ça sur son transporteur. Qui veut dire que dans ta prière, l'élément qui t'excite dans la prière, tu dois, remplir cet élément-là des autres éléments qui doivent t'aider à mieux faire ta prière. Au travers du chant, au travers de l'exhortation que tu as reçue, au travers du passage biblique que tu as toi-même lu, tu dois maintenant, à partir de cet élément-là, viser les choses qui doivent t'accompagner dans ta prière par rapport à la prière, sinon à tes sujets de prière ou à l'offrande que toi tu veux offrir à Dieu. Il faut que tout soit réuni. Abraham va offrir et dans cette offrande, il aura besoin du couteau pour égorger son offrande. Il en aura besoin. Après l'égorgement, il aura besoin de consommer cette offrande. Donc, il aura besoin du bois, il aura besoin du feu. Alors, lorsque nous rentrons dans la prière, une fois que l'esprit est bien disposé, mettons autour de nous les éléments. Ça peut être l'attitude, ça peut être l'attitude, ça peut être une autre disposition que tu dois disposer autour de toi pour prier. C'est là que commence le balisage. S'il y a autour de toi, si tu sais que autour de toi tu auras besoin d'eau, mets la bouteille d'eau à ton côté. Si tu sais que pendant ce moment tu auras besoin d'un élément, peut-être que tu vas transpirer, mets l'élément là à côté de toi pour te permettre de te suer au cas de transpiration. Donc tu mets autour de toi les conditions requises pour t'aider à mieux faire ta prière. Tu mets tout autour de toi. Ça va t'éviter d'être distrait. Ça va t'éviter que pendant que tu vas prier, tu as soif, tu veux boire de l'eau, tu laisses d'abord, tu cours vite dans la cuisine.
ou tu vas dans un autre endroit pour chercher à te ressourcer. Déjà là, les esprits là qu'il faut combattre sont déjà là. Ils ont la facilité de t'empêcher d'entrer dans le lieu secret. Une fois que les dispositions environnementales autour de toi sont réunies, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant prendre tes deux serviteurs, c'est-à-dire, il faut joindre dans la partie ton âme et ton corps, qui sont tes deux serviteurs. Il faut les joindre maintenant, ils doivent accompagner le cortège. Donc, toi-même, le conducteur, tu es devant et il doit accompagner le cortège, ils sont là aussi. Et tu dois maintenant prendre également ton sacrifice, ton Isaac. Ton Isaac, c'est-à-dire, tu dois prendre ton sujet de prière ou tes sujets de prière qui est l'offrande que tu dois aller offrir à Dieu. Parce que Dieu, parmi sa nutrition, il se nourrit des différents sujets de prière que nous lui soumettons. Il se nourrit de ça. C'est pourquoi, je crois, dans l'un de mes livres où j'en ai parlé, je pense, ou dans une émission, dans l'un des livres, j'en ai parlé, je crois au cours d'une émission, j'en ai parlé, j'ai dit ceci, que il y a certaines décisions que Dieu prend pour le bien de son peuple, pour le bien de nos familles, pour le bien de son église, qui ne dépendent pas de Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend des sujets de prière que toi et moi nous lui soumettons. Et ce que je dis est vrai, c'est comme ça que ça se passe au ciel. Lorsque toi et moi nous prions, Dieu est là assis sur son trône. Les sujets de prière abondent, parce que lorsque nous prions, nos sujets de prière, il y a un endroit où ces sujets-là arrivent, où ces sujets-là sont déposés. Et il y a un groupe, un sermon, disons ça, un service angélique qui s'en occupe, qui les prennent, qui les amène devant Dieu. Et une fois que Dieu a eu à les consulter, ils vont les classer dans les différentes pièces liées à cet endroit où sont stockées les prières des saints. Voyez-vous? Et ces prières-là sont non seulement lues par Dieu, mais également par ce service-là, ces anges-là. Ils lisent ça aussi. Alors, en suivant tes requêtes, en suivant tes sujets de prière, ça inspire Dieu. Je dis et je pèse mes mots. Nos sujets de prière inspirent Dieu de faire des choses nouvelles pour le bénéfice d'eux. Vous comprenez? Je vais prendre un exemple simple. Supposons que maman Karine est en train de prier. Il présente à Dieu sa situation. Il demande à Dieu, Seigneur, moi j'ai besoin que mes enfants puissent être à ton service à part entière. Et elle précise à Dieu, je veux que mes enfants puissent être tes évangélistes, partout ils puissent parler de toi. Vraiment Dieu toi-même réunit toutes les conditions possibles autour d'eux. Donne-les la sagesse. Tout ce que maman Karine peut déclarer, Dieu examine le sujet de prière. Dieu voit bien, ce sujet de prière, donc par rapport à la demande de maman Karine, Dieu va exaucer la prière de maman Karine. Et dans l'exaucement de la prière de maman Karine, il y aura comme ce que je peux appeler un document annexe qui sera une nouvelle stratégie de Dieu pour contribuer à la croissance ou au bonheur de son peuple. Donc, Dieu va maintenant prendre ça déjà en amont. Dieu sait que par rapport à la prière de maman Karine, il y a quelqu'un d'autre aussi qui va donner la même chose. Alors, Dieu va donc se décider de mettre en place une stratégie qui va permettre désormais que lorsque quelqu'un fera aussi la même prière, que la réponse déjà soit automatique. Et voilà comment
certaines fois, les anges arrivent sur la terre pour être au service des saints. Par rapport à nos prières que nous faisons, qui inspirent Dieu de créer ou de faire des choses nouvelles en faveur des saints. C'est pourquoi il est très important que chacun sache de quelle manière préparer son Isaac devant Dieu. Comment prépares-tu tes sujets de prière? Comment prépares-tu ce que tu veux présenter à Dieu comme requête, comme doléance, comme situation? Une fois que le sacrifice est disposé, maintenant, il faut arriver dans le lieu secret. On dit, c'est le troisième jour. Remarquez donc, Abraham a quitté donc de sa maison jusqu'au lieu du sacrifice. Ça a pris à Abraham 3 jours. Ça lui a pris 3 jours. Imaginons-nous. 3 jours. Ça lui a pris 3 jours. Et les 3 jours, c'est la distance qui sépare la cour de ta maison, ton salon, pour arriver dans ton 3e jour qui est ton lieu très saint, la 3e partie de la maison de Dieu. Et lorsque Abraham a eu à franchir ces 3 étapes, arriver dans l'endroit où il y avait l'autel, c'est-à-dire la montagne de Morija, la Bible déclare que Abraham fait quoi? Il lève les yeux. Pour dire, lorsque nous rentrons dans notre esprit pour prier, nous devons monter. Lever les yeux veut dire, nous devons nous détacher de ce qui est terrestre. Nous rentrons dans une dimension céleste maintenant. On doit voir maintenant c'est la montagne qui nous attend. On doit maintenant aller à la rencontre de Dieu sur sa sainte montagne. Là, c'est une question des yeux. Les yeux doivent monter. Et lorsque les yeux sont levés, cette étape-là de monter nous donne déjà la facilité de voir la direction où Dieu se trouve. C'est pourquoi, dans Apocalypse 4, l'apôtre Jean était sur la terre. Mais lorsque, dans Apocalypse 4, malgré qu'il voyait Jésus, mais on lui dit, il voit une porte s'ouvre dans les cieux, on lui dit, monte ici. Et il montre pourquoi faire. On dit, on va te montrer des choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Lorsque tu es capable de monter en esprit à la rencontre de Dieu, obligatoirement, tu comprendras où Dieu t'attend. Et lorsque Abraham arrive, il comprend que là, je suis en train de monter. Il dit, nous entrons à l'abandon. Il prend les 2 serviteurs. Non, il commence d'abord par le moyen de transport. L'élément qui t'a inspiré pour que tu rentres dans ce moment de prière. Il laisse ça. Parce que l'élément là, l'exhortation que tu as écoutée, n'était qu'un conducteur, un véhicule qui te conduit là. Parce que ce que tu as écouté a lui-même aussi les réalités de celui qui en a été bénéficiaire. Si c'est une chanson, les paroles de la chanson t'ont seulement réveillé, t'ont seulement aidé à comprendre que si Dieu a fait chez lui, chez celui qui a témoigné, ou dans le verset biblique que tu as lu, ça c'était lui. Mais toi maintenant, comme on dit, c'est ton tour. C'est un problème du lieu secret. Donc ça reste. Tu mets de côté. Tu prends tes 2 serviteurs, ton corps et ton âme, tu les laisses là. Ils doivent t'attendre à l'entrée du lieu secret. Ils doivent rester là. Ils doivent rester là pour quoi faire? Pour surveiller ton âne. C'est-à-dire, ils doivent veiller au conducteur, à ton véhicule qui t'a conduit là, à l'élément qui t'inspirait là. Donc toi, pendant que tu rentres en esprit, tu montes devant le trône de Dieu, notre corps et notre âme doivent être toujours là, veillés à ce que l'élément excitateur, notre âne,
ne puisse pas se perdre. Autrement dit, le corps et l'âme et l'élément qui nous a inspirés doivent être dans le même esprit, doivent toujours garder cet accord du départ qui a accepté le voyage. Ils doivent garder l'unité d'esprit. Ainsi, une fois que tu laisses ton corps, ton âne, prends seulement les conditions, les bonnes conditions qui favorisent ton offrande. Et ton offrande, ton sujet de prière, monte sur la montagne de Moréja, va offrir ton Isaac. Maintenant, remarquez, si Abraham avait monté avec l'âne et les deux serviteurs là, sur la montagne, lorsqu'il devait prendre le couteau pour essayer de gorger Isaac, les deux serviteurs allaient l'empêcher. Les deux serviteurs allaient l'empêcher. Ils allaient tout faire pour l'empêcher, pour prendre Isaac, pour le mettre rapidement sur l'âne et le faire fuir du lieu. N'est-ce pas? Donc, le transport et les deux serviteurs, s'ils rentraient dans le même lieu secret qu'Abraham, je vous dis, ils allaient être des obstacles d'Abraham. Combien même Abraham allait dire, c'est Dieu qui m'a dit, il n'allait pas croire, il allait dire, maître, tu commets un crime. Voyez-vous? Donc les mêmes éléments qui l'accompagnent dans son sacrifice, si Abraham n'était pas prudent, ces mêmes éléments risquaient d'être des obstacles, des ennemis pour lui. C'est pourquoi Abraham avait compris. Ici, vous m'avez accompagné jusqu'ici, restez ici, laissez-moi monter. Je vous le dis. Il dit, laissez-moi monter. Même l'élément qui a inspiré là, la chanson qui a inspiré là, le corps et l'âme allaient utiliser ça. Elle dit, mais la chanson a dit que Dieu est notre secours. Mais comment toi tu veux commettre un crime? On va te retourner les mêmes excitateurs. C'est pourquoi Abraham dit, non, ici l'âne ne peut pas monter. Ici, les deux serviteurs, le corps vont rester. Parce que c'est une question d'intimité entre moi, l'esprit, et mon Dieu. Pas entre les sentiments qui est l'âme, pas entre les caprices du corps. Voyez-vous? Non, c'est une question d'esprit et esprit. La prière est une conversation entre esprit et esprit. Ce n'est pas une question de sentiment. Non, là on ne trouve pas de sentiment. C'est l'esprit qui s'exprime. Voilà, bien-aimé, lorsque tu pries, applique seulement ce que Abraham a fait. C'est-à-dire, lorsque tu veux prier, peu importe l'endroit où tu te trouves, oublie toutes choses, considère toutes choses comme étant au pied de la montagne. Toi seul, monte ton esprit dans la présence de Dieu et parle à Dieu. Parle à Dieu. Vous savez, surtout pour les parents qui ont des enfants à la maison, vous savez que c'est difficile, hein? Vous savez que c'est difficile. Parce que les enfants, nos maris, nos femmes, les gens de notre maison, ce sont des ânes. Ce sont nos ânes. Vous savez, ce sont nos ânes. Donc, c'est eux qui nous aident, qui nous transportent dans la rencontre de Dieu. Parce que lorsque tu rentres dans la prière, c'est eux qui t'amènent, non? C'est grâce à eux. Et ils t'inspirent aussi. Parce que dit, je dois prier pour ma maison. Donc la maison devient un transport qui t'introduit, qui te met sur le chemin pour aller parler à Dieu. Voyez-vous? Alors, comme lorsque tu rentres, l'âne qui t'accompagne, la maison qui t'amène dans la prière, risque également de t'empêcher de bien prier. Parce que pendant que tu veux prier là, tu verras que là-bas le bébé a pleuré. Tu écoutes que là-bas, il y a un dégât là-bas à la cuisine, tu vas aller reparler. Donc tu es contraint de couper pour aller là-bas. Alors lorsque tu coupes, ça veut dire que tu n'as plus offert Isaac. Au lieu de couper, d'égorger, comme Dieu attend, bon toi tu dis Dieu attend, j'arrive, tu déposes d'abord le couteau. Tu dois avoir redescendre sur la montagne. Ah, voyez que c'est ça. Et c'est là que le combat devient difficile, mais quoique facile. C'est là qu'on dit Abraham n'avait pas besoin de serviteurs. C'est là qu'on n'a pas besoin de sentiments lorsqu'on est en prière. C'est là, il faut prier.
Même s'il y a du bruit, vous priez, vous sentez que, c'est-à-dire que l'endroit, l'environnement n'est plus propice à la prière. Les enfants font les bruits. Le voisin là-bas aussi fait des bruits. Alors, si vous vous contentez que des bruits qui sont autour de vous, des dérangements autour de vous, des encombrements autour de vous, ça veut dire que vous avez monté sur la montagne de Dieu avec votre âne et vos serviteurs, vos 2 serviteurs. Alors que le rendez-vous, c'est entre toi et Dieu. Ainsi, comme je dis aux gens, où les gens me trouvent sorcier, j'ai dit, mais lorsque je prie, même s'il y a du bruit, lorsque je prie, même si j'ouvre mes yeux, je vois ce qui se passe. Même si ce qui se passe, mon âme dit se fâche, dit ça. Je suis là, je soumets mes pressions, mes impressions au devoir de mon esprit. Je ne perds pas mon fil d'idée. Je suis là, je reste concentré dans ma prière. Même si quelqu'un vient frapper à la porte, j'ouvre la porte à la personne. Je parle à la personne. Je suis, qu'est-ce que tu veux? Non, je veux, d'accord. Je dis, je prie. Je finis, je reviens. Donc, je garde l'esprit de ma prière. Donc, je ne suis pas distrait. Je suis toujours dans mon attitude de prière. Et cette attitude ne va quitter que lorsque je vais terminer l'offrande de mon Isaac. Parce que mon Isaac, la chose que je porte à cœur, la chose que je chéris, c'est mon Isaac. Ton sujet de prière, c'est ton Isaac. Il faut le chérir, ton sujet de prière. Il faut le chérir parce que tant que tu n'es pas capable de l'offrir à Dieu, Dieu aussi ne dira pas un mot. Parce que regardez, la Bible dit, pendant que Abraham voulait mettre la main sur Isaac pour l'égorger, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant, parce que j'ai compris que tu m'aimes maintenant. Oh, Dieu, pendant toutes ces années-là, près de plus de 25 ans, Abraham était avec toi. Donc Dieu, toi, tu ne savais pas qu'Abraham t'aimait. C'est seulement après les 25 ans, tu viens se connaître, confirmer qu'Abraham t'aimait. Et la Bible dit également la même chose, que avant que nous ne puissions prier, avant même que chacun puisse prononcer, Dieu connaît déjà nos besoins. C'est que nous allons dire, il connaît déjà. Voyez-vous, il connaît. C'est ça, il veut que tu fasses l'acte quand même. Il connaît ton besoin, mais il veut que tu fasses, il veut t'éprouver, que tu sois capable de lui dire. Ah, une fois que tu vas dire, pour t'éviter de tomber dans les inquiétudes, pendant que tu vas offrir Isaac. Parce qu'en coupant, Abraham devait regretter. Ah Dieu, donc tu dis, ah Dieu, tu m'as donné, tu as encore repris. Et Dieu va intervenir, Dieu va te dire, ah, je vois maintenant que tu as obéi. Je vois maintenant que tu m'aimes. Pour cette fois-ci, voilà la bénédiction dont tu avais besoin. Voilà comment les choses se passent dans la prière. Pour le dire simplement, c'est que dans Matthieu 6, la chambre ici c'est quoi? C'est donc la séparation entre nous et nos 5 sens physiques. Parce que c'est au moyen de nos 5 sens physiques que nous recevons des informations de la part de notre environnement. Et les informations qui sont recueillies par nos 5 sens, nos 5 organes de sens, vous avez la vue, l'ouïe, vous avez l'odorat, vous avez le toucher et vous avez, je pense que je n'ai pas sauté, vous avez la vue, vous avez l'odorat, vous avez l'ouïe, vous avez les touchés et vous avez le goûter. Voilà. Au travers de chaque élément nous permet de nous informer des réalités qui sont autour de nous.
c'est-à-dire des réalités qui sont dans notre monde extérieur. Et une fois que chacun de ces organes physiques capte une information venant de notre environnement, il les transmet directement à notre cerveau. Ainsi, les esprits qui viennent nous combattre dans la prière, ces esprits-là, eux aussi ne vont qu'attaquer notre cerveau. Ils vont chercher à perturber notre cerveau. Pendant que tu pries, tu commences à sentir des maux de tête, des vertiges, des migraines. Et du coup, on perturbe le cerveau physiquement. Alors, automatiquement, comme ton esprit a pour vêtement ton corps, si le corps s'affaiblit, tu as 1000 chances aussi d'affaiblir ton esprit. Parce que si le corps est fatigué, le corps n'arrive plus à parler, comment tu vas prier? Voyez-vous? Ainsi, la chambre, rentre dans ta chambre dans la prière veut dire, fais cette séparation-là. Laisse la cour, le corps, laisse le salon qui est l'âme, rentre ton esprit. Influence. Crée une zone confortable autour de ton esprit, de telle sorte que aucune influence de ta chair ou de ton âme ne puisse déranger ce confort de ton esprit. Et force-toi à lier ton esprit à l'esprit de Jésus dans ta prière. Parce que c'est une conversation, pas une conversation entre deux ennemis, mais une conversation entre deux amoureux. Donc, c'est une intimité, le lieu secret. C'est l'intimité. De la même manière qu'on parle d'intimité entre un homme et une femme. Vous voyez que lorsque un homme et une femme sont dans le lieu secret, sont dans la chambre, ils parlent de telle sorte que personne n'entend ce qu'ils disent. Ils parlent de manière privée. Ils parlent de manière, personnelle. Donc, il n'y a que les deux amoureux qui écoutent ce qui est dit de part et d'autre. C'est pourquoi il est important de savoir dans notre prière associer les éléments, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous donne toutes les vertus possibles, nous permettant de mieux réaliser notre prière. Voilà ce que veut dire la chambre, le lieu secret pour notre prière. Et c'est au moyen de cette réunion des éléments conditionnés à la prière que nous serons en mesure d'empêcher les esprits de la lourdeur de nous divertir et de nous empêcher de faire notre prière comme il se doit. Voilà pour aujourd'hui ce que je tenais à partager avec vous. Alors, y a-t-il des questions?